As-tu conscience que les jours que tu vis en ce moment pourraient être les plus bénis de toute ta vie? Allah, le Tout-Puissant, a juré par eux dans le Coran. Et lorsqu'il jure par quelque chose, c'est parce que cela détient une valeur immense. Il a dit par l'aube, par les 10 nuits, par le Père et l'Impère. Sourate Al-Fajr. Ces 10 nuits, ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et ces jours commencent aujourd'hui, un vendredi béni. Dans ces moments sacrés, Allah aime certaines œuvres plus que d'autres. Dans ce rappel, nous allons découvrir les 10 actions qu'Allah aime particulièrement durant ces jours et qui peuvent transformer ta vie et t'ouvrir les portes du paradis. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos rappels bienveillants. Premièrement, le repentir sincère. C'est le moment de revenir vers Allah, de pleurer ses péchés et de purifier son cœur. Allah aime les serviteurs qui se repentent sincèrement. Il dit « Et repentez-vous tous à Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. » Deuxièmement, le jeûne. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, jeûnait avec assiduité pendant ces 10 jours, en particulier le jour de Arafat. Ce jour efface les péchés de 2 années, délivre du feu et exauce les invocations. Troisièmement, le rappel d'Allah. Ce sont des jours de dhikr, de takbir, de tahmid, de tahlil. Dis abondamment Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Subhanallah. Allah dit, pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Quatrièmement, le sacrifice. Si tu as l'intention d'offrir une bête pour Allah, alors ne coupe ni tes cheveux, ni tes ongles dès cette intention prise. Suis les recommandations du prophète avec sérieux et dévotion. Cinquièmement, la charité. Donne, même un peu. L'argent, les mots doux, les sourires, tout cela est sadaqa. En ces jours, chaque bonne action compte doublement. Sixièmement, multiplier les bonnes œuvres. Même si tu n'as pas la possibilité d'aller au Hajj, tu peux faire beaucoup. Prière, lecture du Coran, bienfaisance envers les parents, maintien des liens de parenté, commandement du bien, interdiction du mal. Septièmement, préserver ses sens. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que celui qui, le jour de Arafat, protège son regard, son ouïe et sa langue, verra ses péchés pardonnés. Huitièmement, les invocations et le dhikr constant. Répète souvent « Subhanallahi wa bihamdih, adadu khalqih, wa rida nafsi, wa zanatati arshih, wa maddadi kalimatih » et aussi « Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim ». Neuvièmement, vivre le monothéisme pur. Rappelle-toi qu'Allah seul mérite ton adoration. Invoque-le, demande-lui aide, pardon, guidance. Mets ta confiance en lui. Dixièmement, prier sur le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et purifier son cœur. Multiplie les invocations pour lui. Éloigne-toi des querelles, du ressentiment et réconcilie-toi avec ceux que tu as blessés. Ces 10 jours sont un cadeau du Très-Haut. Ne les laisse pas passer comme les autres. Ce sont peut-être les 10 jours qui changeront ta vie, qui purifieront ton âme, qui t'élèveront auprès de ton Seigneur. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi dès maintenant à Lumière de l'Islam. Partage cette vidéo à ceux que tu aimes et souviens-toi, Allah n'abandonne jamais celui qui vient vers lui avec sincérité. Qu'Allah accepte tes œuvres, te pardonne et te comble de sa lumière. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.